En sens inverse, arrive une voiture de police. Le passager de la moto, sans casque, Thomas Claudio, 21 ans, est décédé durant son transfert à l'hôpital. Accident, dit la police. Version des jeunes du quartier de Vaux-en-Velin, la voiture de police, en voyant arriver la moto, se met volontairement en travers de sa route pour l'arrêter. Parmi les jeunes, c'est la colère. On se réunit dans les allées depuis plusieurs mois déjà. Ils se sentent agressés, harcelés par la police. La mort de Thomas déclenche la révolte. 21h30 hier soir, les jeunes se rassemblent, rodéo, jettent pierre, ils brûlent leur première voiture et attendent la police qui ne vient pas. Alors il y en aura une deuxième, puis une troisième. Il est près de minuit, la troisième voiture prend feu. Les CRS sont en place, bloquant la grande avenue. Jet de pierre contre gaz lacrymogène, l'affrontement commence. Vers 2h30 du matin, tout se terminera. Ce matin, le pilote de la moto, Laurent Asby, 20 ans, est toujours en garde à vue. Une plainte a été déposée par la famille de la victime. Voilà, c'était un extrait d'un JT. Ça a maintenant 22 ans, c'était dans les années 90. Ça te parle, Pierre-Didier, j'imagine? Ça me parle, oui, c'est clair. C'est l'histoire de mes 20 ans, on va dire. Vaux-en-Velin, c'est ma ville d'origine et ouais, effectivement, c'est des histoires tragiques, comme malheureusement il en arrive, et ça continue aujourd'hui encore. Ok, du coup, en fait, moi, on a décidé de mettre cet extrait parce qu'effectivement, c'était un peu en lien avec ton histoire. Du coup, je voulais un petit peu que tu présentes rapidement quand même ton parcours, histoire de savoir qui tu es et qu'est-ce que jusque-là un peu tu as fait. Moi, je suis en fait un militant ordinaire de base, qui a grandi dans un quartier qui est le Malitour à Vaux-en-Velin, voilà, qui a évolué dans le monde associatif, qui a fait un petit peu des études en droit et puis là à Sciences Po Grenoble, et qui a trouvé un job depuis maintenant bientôt 12 ans sur Grenoble. Et j'ai lui depuis cette époque, en continuant d'assumer d'être responsable d'assaut, toujours à Vaux-en-Velin dans la région lyonnaise, en faisant le lien en fait avec le département de l'Isère, avec la ville de Grenoble, et puis aussi au niveau national, en faisant partie d'un réseau plus large qui regroupe différentes villes de France, à travers le Forum social des quartiers populaires, s'il vous plaît. Voilà, et on essaye de faire vivre des choses et puis aussi d'éveiller des consciences sur le plan social, culturel et politique. Du coup, moi, je t'avais vu en fait, je t'avais croisé en tout cas au Forum social des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis l'année dernière, je crois l'année dernière. Et du coup, c'était la première fois moi, que j'ai monté. Et je trouvais vraiment intéressant du coup, la démarche. Il y avait pas mal d'ébullitions, plein de gens qui venaient un peu de la France entière justement, et vraiment dans l'idée de dire ok, il y en a marre des discours, on a vraiment envie de se bouger. Et voilà, je trouvais ça intéressant, et du coup il y avait cette idée, pendant le forum social, l'idée c'était, si j'ai bien compris, de dire on a aussi envie de créer peut-être un mouvement politique aussi pour faire bouger les choses, parce que le monde associatif, pourquoi pas, voilà, ça arrive à faire des choses, ça a aussi des limites. Du coup ça en est où ça? Ça avance, ça avance. Alors c'est un projet qui est très ambitieux, qui repose en fait sur, comme tu l'as dit, il y a la démarche associative en fait où on apprend un petit peu à connaître et à maîtriser son environnement, à la fois économique, social, culturel et politique. En fait, on a fait pendant des années de l'éducation populaire. Cette démarche-là, on continue de la porter. Après, pose des limites quand on veut vraiment agir pour créer un rapport de force, vraiment pour faire bouger les choses. Donc voilà, on investit peu à peu le monde politique. On a commencé par présenter des listes aux élections municipales, des listes d'habitants, de citoyens. Voilà, on est monté un peu en puissance sur des enjeux au niveau des législatives, des européennes, des régionales, etc. Et puis voilà, c'est l'idée de faire partager cette démarche-là et de convaincre les gens aussi que c'est un moyen parmi d'autres pour faire vraiment bouger les choses. On ne réduit pas tout à cette démarche-là,
Mais l'idée, voilà, c'est vraiment à l'échelle nationale, de créer un réseau fort, d'être ensemble, de mutualiser les moyens et de créer un rapport de force qui soit favorable aux gens des quartiers. Comme chacun sait, les quartiers sont des lieux de vie extraordinaires et qui en même temps contiennent des choses beaucoup plus graves parce que voilà, il y a beaucoup de chômage. Les quartiers, comme chacun sait, sont sinistrés d'un point de vue de l'emploi, des problèmes d'éducation lourds, des logements vraiment pourris, une vraie dégradation. Voilà. Après, il y a aussi des populations qui ont été pendant des années et des années instrumentalisées par les politiques. On a pu croire beaucoup de choses, on a mobilisé beaucoup de ces populations-là. En premier lieu, nos parents, parce que pour nous, l'histoire de l'immigration et l'apport de l'immigration dans la société française et dans les sociétés locales, c'est un élément fondamental et important. Donc la mémoire, l'histoire, c'est très important. Et de mobiliser tous ces éléments-là, voilà, pour dire que voilà, de toute façon, on est d'ici, on est là, et on a l'intention, on fait partie du paysage, et on a l'intention que, voilà, non seulement de rester, mais de grandir, de se développer, de s'enrichir, et voilà, et de montrer que dorénavant, il faut composer avec nous sur le plan social, culturel, politique. Du coup, en fait, Pierre Didier, moi, j'entends ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ce qui m'interroge, c'est la question du parti politique, en fait. Un parti politique parce que vous vous sentez, dans les quartiers, on ne se sent pas forcément représenté. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a quelque chose qui peut être alternatif et c'est des paroles qu'on peut porter par un collectif, ou c'est parce qu'on veut contrecarrer un peu à ce qui est décidé à gauche comme à droite, devant les gouvernements depuis 1995. Oui, nous, on est en fait sur des enjeux qui transcendent les questions droite-gauche. En fait, oui, tu as mis l'accent sur le collectif, c'est effectivement ça. C'est dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir non seulement être présent, mais peser sur des enjeux que nous on estime majeurs, qui touchent à la question de l'emploi, qui touchent à la question de l'éducation, qui touchent à la question de l'identité, qui touchent à la question de la laïcité, qui touchent à la question de la religion. Et c'en est trop, quoi. Ça devient de plus en plus insupportable que des gens soient pointés du doigt, soient mis à l'index, et soit par des systèmes politiques et administratifs, soit gérés en fait en marge de la société française. Et ces gens-là, ils représentent des millions et des millions dans la société française, qui ne sont pas que issus des quartiers. À un moment donné, quand on met l'accent sur les quartiers, c'est parce qu'on considère que les quartiers cristallisent les enjeux majeurs de la société. Mais c'est une démarche qui se veut voilà, vraiment universelle et qui ne se cantonne pas à un territoire ou à des quartiers qu'on connaît malheureusement pour leurs histoires trop souvent négatives. Du coup, par rapport justement à la question des partis politiques, moi j'avais entendu justement durant le forum social quelques commentaires sur l'expérience des motivés, donc à Toulouse. Et il y avait eu aussi un peu ce constat-là, un peu amer quand même, de dire, il y a un moment, on a eu l'impression d'être un peu les rebeux de service en fait au niveau politique, et on était un petit peu la caution de rebeux. Est-ce que du coup il n'y a pas cette peur justement avec un parti politique de devenir un peu la caution quartier ou la caution immigrée? En fait, c'est un mouvement qui représente des gens, quel que soit où on peut trouver des gens qui sont agnostiques, des gens qui sont incroyants, des gens qui sont croyants, des gens qui sont athées, des gens qui sont communistes, des gens, peu importe en fait. Donc ça dépasse vraiment la question, on va dire, de label en fait communautariste ou ethniciste qu'on nous connaît. Et oui, de toute façon, tu l'as dit, il y a déjà dans la société aujourd'hui des gens issus des quartiers qui occupent des postes politiques ou qui ont des responsabilités politiques. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Donc ça montre bien que la question, elle n'est pas ethniciste, culturaliste, etc. La question, elle est bien sociale. La question, c'est l'accès à l'emploi, à l'éducation, et que sa mémoire ou son histoire soit respectée dans le pays où on vit. Voilà. C'est ça qui nous paraît le plus important. Après, l'histoire a fait que dans les quartiers, bah oui, il y a beaucoup de gens d'origine
maghrébine, africaine, subsaharienne, etc. Du fait que voilà, il y a une lente dégradation et des gens qui ont pu partir des quartiers sont partis parce qu'ils en avaient la possibilité, et ceux qui ne pouvaient pas étaient assignés à résidence. Et parmi ceux-là, il y a d'abord les plus fragiles par rapport à la crise économique, parce qu'on parle aujourd'hui de la crise économique, mais elle a commencé depuis les années 70. Donc nos parents ouvriers qui ont bossé dans les usines, qui n'avaient pas forcément les moyens d'éducation adéquate pour aller plus loin, ceux-là sont les plus frappés par la crise. Et voilà, ils n'ont pas pu faire autrement que de continuer à habiter les logements sociaux. Ces mêmes logements sociaux qui peu à peu se sont dégradés, continuent d'être dégradés, avec l'illusion un peu portée par les pouvoirs publics que en cassant le hard, le bâti, en le modifiant, en le renouvelant, ça allait améliorer les choses. C'est un élément de la problématique, mais en vérité, les questions, c'est bien l'emploi, l'éducation, pour moi, c'est ça l'essentiel. On en parlait tout à l'heure, du coup, à la Villeneuve, là, il y a tout un projet de détruire des bars. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en ce moment, la solution magique, c'est un peu l'architecture. Tomber des tours, et puis on va tout résoudre. Voilà. Ouais. Donc à un moment donné aussi, la question de la discrimination, elle devient centrale. Parce que bon, on se sent appartenir à une société dans laquelle on est né, on a grandi, on a été éduqué. Et puis à un moment donné, on se rend compte que voilà, on est pointé du doigt, on devient le bouc émissaire de problématiques qui nous dépassent tous largement et qui dépassent même la société française. Donc voilà, il y a un besoin de réagir par rapport à ça, d'une façon organisée, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de mettre en place, tout en comprenant qu'il y a une grande colère dans les quartiers. Et comprendre la violence que ça génère, ça n'est pas la justifier, parce que c'est toute une aussi grande violence que de se sentir exclu du fait de son origine ou de sa confession religieuse, ça aussi c'est insupportable. Donc voilà, il s'agit de trouver des alternatives à ça, et de s'appuyer sur les forces vives qui vivent dans ces quartiers-là, qui ont une histoire, mais aussi des gens qui vivent pas forcément dans les quartiers, qui qui ont envie de réfléchir avec nous un petit peu. Voilà, qui ont envie de réfléchir avec nous, qui font partie qui se sentent concernés, je veux dire, par un peu comme le média école, l'INUA qu'on a eu juste avant toi sur le plateau. Ouais, tout à fait. Pas forcément, je pense, issus des quartiers, je vais pas poser la question, mais ils ne sont pas forcément issus des quartiers, mais par contre qui s'interrogent et qui s'intéressent à la question des quartiers, et notamment à la valorisation des projets qui y naissent, et dont on en tait souvent les bienfaits, quoi. Ouais, moi j'ai un peu écouté ce qui s'est dit, je trouve ça très intéressant. En plus, bon, ça m'évoque aussi des souvenirs en tant qu'étudiant. C'est un peu la misère. Sciences Po, c'est très bien, on travaille beaucoup et voilà, ça va replonger un peu dans les... Non, ouais, c'est vraiment très intéressant. La place grenobloise aussi, elle est intéressante parce que voilà, c'est une ville qui a quand même plus de 50 000 étudiants, il y a un vrai brassage, il y a une vraie histoire de différentes communautés, à la fois italiennes, maghrébines, africaines, dauphinoises, et voilà, c'est un vrai lieu de brassage. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, y compris face à des tendances dans les quartiers qui sont aussi, qui ont tendance à vouloir s'enfermer, se recroqueviller, et d'autres sensibilités aussi qui ont tendance à vouloir penser que la violence est un moyen aussi de s'exprimer et d'avancer. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut... Excuse-moi. Dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'histoire, le passé en fait. Et moi j'ai la sensation que justement il y a un peu, il y a pas de relais d'histoire, et qu'il y a un peu table rase en fait justement de toute l'histoire de nos parents, de vos parents, enfin voilà, de tous les combats qu'il y a eu il y a 30, 40 ans. J'ai l'impression que tout ça en fait, il y a la génération d'aujourd'hui n'a pas eu vent en fait des combats que oui, nos parents se sont battus, il y avait des grosses galères, etc. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est un constat que vous partagez ou... Absolument, donc bon, sans remonter trop loin, au niveau de l'histoire, il y a déjà tous ces Africains qui ont combattu pour libérer la France, hein, que ce soit au 19e siècle, en 1870 par exemple,
bataille de Sedan, une guerre contre les Allemands, 14-18 contre les mêmes Allemands, 39-45, toute la période aussi d'après-guerre de croissance économique et sociale qui a prévalu en France, et toute cette main-d'œuvre qui est venue, et aujourd'hui à Grenoble, qui ont aussi contribué à l'essor de la ville. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est ce patrimoine-là qu'on a en commun, et ce patrimoine-là, malheureusement, il est méconnu de beaucoup de gens, et notamment des jeunes générations, et c'est aussi l'occasion de rappeler ça, de remobiliser ça, sans s'enfermer dans une histoire passéiste, mais on en a besoin pour avancer, parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient, et pour savoir, pour paraphraser pas mal de gens qui reprennent ça, on a besoin de savoir d'où on vient, pour savoir que ça s'appelle cinéma de quartier. En fait, c'est des documents qu'on monte nous-mêmes, et qui font état des luttes qui se sont organisées dans les quartiers sur des thématiques comme la santé, comme l'éducation, comme l'éducation populaire, comme la question de l'emploi, etc. Et qu'on montre aux gens, et à partir de ces petits documents, on organise des débats. Donc on a fait ça dans les quartiers de Saint-Martin-d'Air, on est allé à Grenoble, à Jouot, à Mistral, Villeneuve. Voilà, et l'idée c'est vraiment d'offrir un espace comme ça où il y a des confrontations d'idées avec des gens de différentes générations qui viennent de différents endroits, etc. Et donc voilà, et à chaque fois, ça montre qu'il y a vraiment un vrai besoin, un vrai intérêt de discuter de ces questions-là, et d'en tirer ensemble des leçons pour voir comment ces questions-là, on peut les rendre accessibles à un plus grand nombre, comment on peut les porter plus loin, et comment on peut s'organiser pour les pérenniser. Donc là, on a des réunions où on a à chaque fois une petite centaine de personnes, ce qui est intéressant et qui montre l'intérêt de la démarche. C'est ça, parce que politiquement, enfin, sur Grenoble, on se pose beaucoup la question de comment être dans un quartier, permettre ces échanges avec les habitants. Et du coup, on a du mal, pour être ville de Grenoble et participer de temps en temps à ces temps de rencontre, on a du mal à faire venir les gens. On s'aperçoit qu'on a tout le temps les mêmes. Donc, du coup, alors, est-ce qu'on choisit bien la thématique? Est-ce qu'on choisit bien l'angle d'attaque? Vous, comment ça se construit? Et est-ce que vous avez été dragué, entre guillemets, par les politiques pour intéresser un maximum de personnes sur des thématiques que vous voulez aborder et qui sont des thématiques universelles? Le constat au niveau social, tu le partages et tout le monde le partage. Ça commence à venir. On voit bien que dans nos réunions, de toute façon, il y a toujours des responsables politiques qui viennent, quel que soit leur bord politique. Mais je pense qu'il y a un gros problème parce qu'ils partent toujours du postulat que les gens ne s'intéressent pas à leur environnement. On part toujours de l'idée que les gens se désintéressent de la vie du quartier, qu'ils ne sont pas suffisamment politiques, qu'ils ne sont pas instruits. Ils sont affublés d'un certain nombre de clichés, alors que les gens, s'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à la vie de leur quartier, ce sont les habitants. Voilà. Après, il y a aussi, on est dans un lieu aussi où on organise nous-mêmes l'agenda politique de ces réunions-là. Le problème avec des démarches un peu trop institutionnalisées, c'est que les agendas sont fabriqués ailleurs, sont fermés, les choses sont déjà décidées et les gens ne sont pas dupes. Voilà, ils ont vraiment le sentiment d'être instrumentalisés. Et donc voilà, ils ont le sentiment de participer à des simulacres de démocratie. Et voilà, et ça pose un vrai problème. Et donc voilà, je ne vois pas pourquoi dans des quartiers, on va dire, où la question de l'éducation est mieux maîtrisée, dans les quartiers classe moyenne supérieure ou des quartiers où les gens sont mieux éduqués, on va dire, entre guillemets, on les respecterait mieux ou plus, alors que dans des quartiers dits populaires, on a tendance à infantiliser un petit peu les rapports avec les gens et à avoir des postures un peu paternalistes, ce qui est à la fois insultant et un peu méprisant pour les gens. Donc voilà, les gens réagissent aussi en fonction de ça. Nous, on essaie de mettre en place une démarche parmi de multiples démarches. Voilà, on n'est pas une organisation qui représentons les quartiers populaires. On est une organisation parmi d'autres qui essayons d'organiser une expression
une expression sociale et politique, la rendre accessible, de la partager avec le plus grand nombre. Merci Pierre Didier, on va, désolé hein, le temps tourne, on aurait pu continuer bien longtemps. L'agenda peut-être, C'est non? super intéressante. Ouais, peut-être si tu as quelques dates, quelques trucs à dire. Et le nom du parti politique, tu nous l'as même pas dit. Bah, en fait, ouais, il y a un site qui s'appelle le fcp.fr sur lequel on peut aller pour voir un peu ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. Il y a aussi le FSQP, on peut aussi voir sur ce site. Nous, sur Grenoble et l'aglo, ça fait à peu près 1 an qu'on essaie de travailler, donc c'est assez embryonnaire. Et dans les mois qui arrivent, on fera en sorte qu'on sache un peu mieux ce qu'on fait et ce qu'on propose. Des actions prévues? Des actions prévues, ouais. Une action sur la ville neuve là, qui est en train de s'organiser, sur l'économie, sur l'emploi, sur le droit des salariés notamment, dans ces périodes très très compliquées pour les gens. Donc voilà, c'est un travail qui est en train de se faire. Ça marche. Okay. Merci, on ira sur le site pour se rendre un peu plus compte de la réalité, FSQP et puis FCP aussi également. Okay. Merci Pierre Didier.